Chers amis, ce 24 février 2024 marque un triste anniversaire, celui de la deuxième année du déclenchement de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Je veux à cette occasion, au nom de mon pays, la France, rappeler notre soutien à Kiev et au peuple ukrainien, soutien qui est sans faille et qui s'inscrit dans la durée. La mobilisation des pays de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine est fondamentale. Et 2 ans plus tard, elle ne tarit pas, comme le montre la récente décision du Conseil européen, de débloquer 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire à Kiev. C'est une nécessité. Nous devons donner les moyens à l'Ukraine de défendre sa liberté, sa souveraineté, son intégrité territoriale et bien sûr les moyens de se reconstruire. La France, avec ses partenaires, est déterminée à répondre aux besoins de l'Ukraine dans tous les domaines, et aussi longtemps que nécessaire, humanitaire, économique, juridique et militaire. À cet égard, l'appui militaire à Kiev est crucial, nous le savons. C'est pourquoi la France et l'Ukraine viennent de signer à Paris le 16 février dernier un accord bilatéral dans le domaine de la sécurité. En 2024, la France va fournir 78 canons César à Kiev. Ceci est accompagné de la livraison d'obus dont la cadence de production est accélérée. En outre, nous allons lui fournir une quarantaine de missiles de longue portée Scalp supplémentaires. La France assume par ailleurs son rôle de leadership pour mobiliser l'effort de guerre au niveau international et notamment dans le cadre de l'OTAN. C'est pourquoi elle a lancé en janvier dernier, avec son allié américain, la coalition Artillerie pour l'Ukraine qui regroupe une trentaine d'États. Nous nous mobilisons également pour lutter contre les tentatives de déstabilisation des opinions européennes menées par la Russie à travers des entreprises de désinformation. C'est pourquoi, avec nos alliés européens, et notamment allemands et polonais, nous nous sommes donné les moyens humains et technologiques de contrer ces campagnes de manipulation. C'est ainsi qu'a été mis en place Viginum, un service étatique de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, avec un récent succès. Nous venons de détecter et de dénoncer un réseau de propagande russe baptisé Portal Combat, actif dans toute l'Europe. C'est aussi pour moi l'occasion, bien sûr, de saluer la solidarité et le soutien concret apporté par la Bulgarie à l'Ukraine dans tous les secteurs, y compris l'accueil de nombreux réfugiés ukrainiens et l'accélération des sanctions à l'encontre de la Russie. Pour nous tous, Européens, appuyer l'Ukraine est un choix civilisationnel en faveur de valeurs, de la démocratie, de la liberté des peuples et du droit international. C'est nous défendre nous-mêmes, tout simplement. Enfin, mais surtout, nos pensées vont aux victimes de la guerre, d'agression menée par M. Poutine, au peuple ukrainien qui fait montre depuis 2 ans d'une résilience à toute épreuve dans des circonstances si dramatiques. Encore une fois, la France se tient résolument à leur côté.